Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 6 novembre, jour de l'élection de Donald Trump. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui a les yeux rivés sur les USA, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La thématique du jour, elle tombe un petit peu sous le sens. Les bouleversements liés à la réélection de Trump vont bien au-delà de ce que vous imaginez. Bon, alors on va commencer par la réaction des marchés financiers. C'est l'euphorie. Et permettez-moi de dire que quand on voit également la tension des taux, on peut se dire que seuls les marchés financiers ont correctement anticipé les résultats des élections. Même moi, je dois vous demander aussi pardon. Je pensais que les résultats seraient extrêmement serrés. J'aurais dû en fait me fier aux paris qui étaient compilés par Polymarket et qui, eux, ont donné le bon résultat des élections depuis plus de 2 mois, avec presque un 52 à 48 en faveur de Donald Trump, ce que personne ne pensait possible. Après tout, ce n'était que la compilation de paris en ligne. Ça peut se manipuler. D'ailleurs, on l'avait vu vendredi soir, de gros parieurs démocrates avaient mis un énorme ticket sur Kamala Harris, qui était menée 47 à 53 et qui était d'un seul coup remontée à 50,5 gagnante contre 49,5 pour Trump perdant. Donc c'est un véritable vent d'euphorie qui accueille la réélection de Donald Trump. Pourquoi? Parce que ça évoque tout de suite la baisse de la fiscalité, des mesures de relance, de soutien à l'économie américaine. On voit bien sûr l'arrivée d'Elon Musk dans l'équipe de Donald Trump, ainsi que celle de Robert Kennedy à la santé. Bref, pas mal de personnages qui sont quand même porteur, sinon d'espoir, en tout cas d'une anticipation de changement et de plus grande efficacité de l'Amérique. Et à Wall Street, eh bien, ça va se solder par un nouveau record absolu du S&P au-delà de 5900. Alors ça sera un tout petit peu au-delà du précédent record des 5870. Le Dow Jones va passer allègrement la barre des 43 000, 43 500. Il va gagner pratiquement 3% à l'ouverture. Mais bon, ça ne va pas non plus exploser le précédent record absolu. Et ça sera la même chose pour le Nasdaq, avec une hausse un petit peu plus modeste, mais tout de même, retour sur les records absolus. Alors attention à un risque de double top historique sur les indices US, car celui-là va survenir en pleine euphorie. Et il y a un indice qui s'appelle l'indice justement Euphoria, et qui atteint, ce 6 novembre, son record historique absolu. Et il va l'atteindre alors que le déficit américain, le déficit fédéral, atteint presque 36 000 milliards de dollars. Ça aurait pu être pour aujourd'hui, ce sera peut-être demain, néanmoins c'est un record absolu. Et ce creusement du déficit américain, c'est aussi l'explication d'une croissance achetée à crédit. Et là, Donald Trump va se retrouver avec des marchés qui anticipent encore plus de mesures de stimulation, etc., moins d'impôts et encore plus de déficit. Et là, maintenant, on va dire, la parole est aux créanciers des États-Unis. Et parmi ces créanciers, il y a les BRICS, il y a la Chine, à laquelle Trump va certainement mener, comme on dit, la vie dure. Donc on risque d'avoir des grands bouleversements commerciaux. L'Europe fera probablement comme elle fait d'habitude, c'est-à-dire qu'elle finira par s'aligner sur ce que fait les États-Unis, donc aligner les sanctions commerciales, douanières, tout ce que vous voulez, et ça lui retombera évidemment sous le nez sous forme de mesures de rétorsion de la part de la Chine. D'ailleurs, le saviez-vous, mais la Chine a cessé de livrer aux États-Unis les pièces permettant de fabriquer des drones qui sont ensuite revendus, drones militaires bien sûr, qui sont ensuite revendus à ses alliés. Un autre bouleversement, et ce à quoi je faisais allusion dans le titre, va être aussi un bouleversement dans les médias. Parce que c'est finalement Elon Musk qui a gagné avec Twitter
contre tous les médias mainstream, alors qui ont mené une campagne anti-Trump qui défie toute la charte du journalisme, et la palme revient peut-être aux médias français avec un traitement de l'information qui oscillait entre l'insulte, la diffamation et les fake news. Et d'un seul coup, les Français se disent, mais comment est-ce possible? Vous savez, 85% des Français se disaient prêts à voter Kamala Harris et non pas Trump après avoir subi le matraquage de nos médias mainstream. Donc là, il va forcément falloir qu'il y ait une autocritique de la part des médias, de la façon d'informer, car ce n'est plus de l'information, c'est devenu de la pure propagande. Et ça, c'est aussi un bouleversement auquel on n'est peut-être pas préparé du tout. Peut-être que, contrairement à ce qu'on prétend, Donald Trump n'instaurera pas le règne des fake news, mais peut-être un retour du journalisme. Alors, parmi les fameuses fake news qu'on imputait à Donald Trump et qui ont fait que finalement il a été élu, c'est que lui s'est emparé de ce sujet qu'on prétend être des fake news, l'inflation qui mange le pouvoir d'achat des Américains, l'immigration massive. Sachez que 10 millions d'étrangers sont rentrés sur le sol US et que 10 millions, c'est plus que le nombre d'enfants de citoyens américains, peu importe qu'ils soient blancs, afro-américains, latinos, chinois, ce n'est pas la question, plus d'entrées de migrants que de naissances d'enfants américains. Voilà. La plupart des migrants veulent bien sûr s'intégrer, travailler, mais il y a quand même, avec cette submersion, des problèmes logistiques absolument incontestables, et notamment de logement, qui fait que les prix ont explosé dans tous les États limitrophes du Mexique. Bref, Donald Trump l'a emporté à la surprise générale et réalise surtout le grand chelem, celui que personne n'imaginait, donc une victoire triomphale avec 6 millions de voix d'avance sur Kamala Harris, la totalité des deux chambres en sa faveur, Chambre des représentants et le Sénat, et donc il va pouvoir, comme on dit, gouverner et peut-être justement bouleverser toutes les données en ayant cette fois-ci les mains totalement libres, contrairement à son premier mandat de 2016-2017 à 2020. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.